Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avuleté. Dans votre rubrique Carrière artistique et musicale. Ce soir, nous recevons pour vous un prêtre togolais, Père Koumako Florent, qui est ici avec nous. Il réside actuellement en Suisse. Père Koumako, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, cher Sylvain Amos. Bienvenue au studio de Radio Avuleté. Merci. Un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui avec nous. C'est un grand plaisir pour moi aussi d'être invité donc, à cette interview autour voilà, de sujet dont vous allez parler. Nous allons parler. Exactement, exactement. Ouais. Et comme vous le voyez, c'est le livre qui est là avec beaucoup de couleurs africaines d'ailleurs. Et ce livre intitulé « Mon rêve pour ma patrie », et c'est le Père Florent Koumako qui l'a écrit. Donc vous êtes également un prêtre et artiste, écrivain. Oui, prêtre et artiste. Oui, notre vie de prêtre n'est pas une vie qui ne côtoie pas l'art. Même notre célébration eucharistique, même c'est un art. Il y a l'art de célébrer. Donc la beauté et l'esthétique fait aussi partie de la dimension spirituelle de l'existence. Tout à fait. On va parler tout au long dans cette entretien exclusive avec vous de votre livre, dont vous le voyez déjà, beaucoup de couleurs, je le dis. On voit le Togo quelque part, tout en vert. Ça représente la verdure de l'Afrique, la verdure du Togo, ce beau pays d'ailleurs, qui va aussi un peu mal sur beaucoup de plans. Alors, Père Koumako, aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes dans la soirée. Merci quand même de votre disponibilité. Je pense que le matin, vous avez quand même dit la messe. Quel a été quand même le message? Vous avez quand même fait un homélie. Bien sûr que oui. Ce dimanche, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Cette fête qui a été instituée par le Saint-Pape Jean-Paul II depuis l'an 2000. Et donc, effectivement, ce dimanche, lors de ma prédication, j'ai insisté sur la miséricorde divine, cette miséricorde divine que Dieu nous accorde à travers son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Donc, cette miséricorde, nous l'accueillons avec beaucoup d'humilité. En même temps que nous accueillons la miséricorde de Dieu, nous sommes appelés à être miséricordieux, donc à être des témoins de la miséricorde du Seigneur à travers l'ouverture de notre cœur au pardon. Puisque Dieu nous a pardonné en nous faisant miséricorde, donc nous devons pardonner aussi à nos frères et sœurs qui nous offensent et être prêts aussi à accueillir le pardon de la part de nos frères et sœurs. Voilà un peu le message central auquel il faut ajouter aussi la dimension de la paix. Tout à fait. Oui. Et ce soir, dans cette émission, carrière artistique et musicale, nous allons plutôt parler de nous et vous également, de pardon, mais autrement. Alors, on va parler de votre livre. Et on sait que vous êtes un prêtre togolais, je l'ai dit, Père Florent Atta Messan Koumako. Vous aimez bien qu'on vous appelle plutôt Atta Messan que Florent. Ça c'est bien, peut-être on va en parler plus tard, vous êtes un panafricain d'ailleurs. Alors, on sait que le Togo va très mal dans tous les sens. Et le peuple togolais, depuis des années, opte, combat cette dictature pour avoir la démocratie, mais en vain. Et ainsi donc, chaque Togolais peut aussi rêver pour le Togo. Mais Père Atta Messan Koumako, vous personnellement, vous avez écrit ce livre, Mon rêve pour la patrie. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Quel est le rêve? Vous pouvez le partager avec nous. Oui, effectivement, mon rêve pour ma patrie a été inspiré donc par les réalités sociopolitiques de notre pays, le Togo. Voilà, je peux dire que je suis né donc dans les turbulences sociopolitiques de mon pays. J'ai grandi là-dedans. Donc, face à cette situation, voilà, je médite, je réfléchis. Donc, c'était en 2001 que j'ai fait cette publication. Et justement pour apporter aussi ma petite part modeste au débat politique du Togo, apporter aussi ma vision des choses pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à
ma motivation, ce qui m'a motivé, c'est cela. Donc, placer aussi ma pierre, apporter ma pierre à l'édifice. Alors, apporter votre pierre à l'édifice. Vous êtes un prêtre. Qu'est-ce qui vous amène à parler de la politique? Alors, prêtre et politique, ou encore église et politique, c'est un débat qui revient souvent sur le tapis. Moi, d'abord, je me considère comme prêtre avant tout comme un être humain, appartenant à un peuple, partageant aussi les joies et les peines du peuple dont je suis issu. Et cela rejoint d'ailleurs un des grands documents du Concile Vatican II, la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Dans le numéro 1 de cette Constitution, il est bien dit que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, et plus particulièrement des pauvres et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et donc, je suis disciple du Christ. Je ne peux pas être indifférent par rapport à ce qui se passe dans le monde et plus particulièrement dans mon pays. Voilà cela, je me considère donc comme, oui, un citoyen avant tout, citoyen togolais, avant d'être prêtre togolais. Et donc, je suis solidaire à notre peuple. D'accord. Alors, puisqu'on parle de votre livre, hein, Mon rêve pour ma patrie, je vous cite justement dans ce livre-là, le livre intitulé Mon rêve pour ma patrie. Je vous cite, hein, vous l'avez écrit vous-même, Père Komako Atamesan. Vous avez dit, hein, s'il y a une chose qui m'étonne le plus à propos de la vie sociopolitique de notre pays, le Togo, c'est le fait qu'alors qu'on vante la démocratie, tous les agissements de ceux qui confisquent le pouvoir s'opposent presque point par point à la constitution qui régit le pays. Ce, justement, avec l'appui ignoble de certains gouvernements occidentaux, en particulier ceux de la France. Vous avez continué, cela ne m'empêche pas pourtant de rêver. Mon rêve pour ma patrie du Togo, alors vous avez cité nommément la France. Est-ce que le problème c'est la France ou bien ce sont les Togolais eux-mêmes? Père Atamesan Komako. Bon, je ne voudrais pas voilà, me cristalliser sur cet aspect, mais il fallait qu'au début de cet essai politique, si on peut dire, partir d'un constat. Le constat, c'est justement la situation de notre pays. Et l'histoire nous montre si bien l'histoire politique de l'Afrique en général, en particulier de l'Afrique francophone, de l'existence de ce système qu'on appelle la France-Afrique et son implication au niveau de la vie politique des États. Et donc, il faut voir ça. Ce que j'ai dit se situe donc dans ce cadre-là. Et le Togo n'est pas un pays que l'on peut soustraire de cette influence, de ce système qui a existé et qui n'a pas encore fait son deuil. Et donc, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que je viens de dire là, et c'est mon constat. Et pour moi, l'influence des anciens pays coloniaux sur les États africains, ce n'est pas fini. Ça continue. Ça continue d'ailleurs. Et les Africains, en général, combattent cela aujourd'hui. Moi, j'en suis conscient. Et c'est bien, les Africains, les gouvernants et autres, ils ont leur part de responsabilité. On ne peut pas tout déverser sur la France, imputer tous les malheurs de l'Afrique à la France, aux pays occidentaux, non. Ces pays ont aussi leurs responsabilités en étant de connivence avec des dirigeants parfois qui voilà, méprisent leur peuple, qui ne respectent pas leur peuple, qui dirigent leur peuple d'une main de fer autant pour moi. Et donc, on est conscient de tout cela. C'est ce que j'évoque là-bas comme un constat d'abord, avant de proposer ce que moi je pense, avant maintenant de décliner mon rêve. Donc, c'est tout simplement l'introduction. Je pose d'abord ce constat comme pour répondre un peu à cette pensée du grand philosophe africain du Cameroun. Je veux citer Fabien Eboussi-Boulaga, qui dans son ouvrage Christianisme sans fétiche, publié en 1991, édition Présence africaine, et plus précisément la page 60, dit ceci. Le bon sens nous avertit qu'on ne sortira pas de l'impasse si l'on ne détermine exactement ce que l'on rejette et si l'on ne sait clairement ce que l'on veut.
C'est dire donc pour moi, ouais, ce système qui existe, qui a perduré, qui perdure, je ne suis pas d'accord. Il faut autre chose donc. J'établis donc le constat avant de proposer mon rêve. Ce qu'on peut faire, ce que nous pouvons faire ensemble, sans prétendre avoir toutes les solutions, non, mais c'est une petite contribution que je pense quand même que ça vaut la peine de le faire. Tout à fait. Alors, Père Atta Messan Kumako, justement, on parle de votre livre, hein, Mon rêve pour ma patrie. On va quand même décrypter ce que vous avez dit dedans. Le rêve, on va quand même le partager avec nos auditrices et auditeurs également de Radio Canal K, de Radio à vous l'été. Père Atta Messan Kumako, si on fait référence à la lettre pastorale des évêques du Togo au peuple togolais, mais également aux politiques à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, on se rend compte que le rapport entre l'Église catholique et l'État togolais, ces rapports sont parfois houleux, et ce depuis des années. Hein. Alors, après avoir dit tout cela, alors, Père Atta Messan Kumako, vous mentionnez également dans ce petit livre d'ailleurs, qui est un petit livre mais grand de beaucoup d'idées, vous dites que le peuple togolais doit se donner une vision. Une vision. Vous parlez de vision dans ce livre-là, dans votre rêve pour ma patrie. Alors en quoi faisant? Puisque les évêques du Togo avaient pu pratiquement dire la même chose au peuple togolais, Père Kumako. Voilà, merci Sylvain pour cette question. Voilà, dans le développement de mon lycée, dans ma réflexion, au fait, la question de la vision, pour moi, c'est fondamental et s'inscrit dans le cadre de la réforme du système démocratique. Oui. Vous savez que en l'état actuel, dans le fonctionnement de la démocratie dans le pays, souvent, c'est des dirigeants qui proposent, ou bien des partis politiques, hein, qui proposent des programmes de gouvernement et sur lesquels ils sont élus. Les dirigeants sont élus. Et moi, je trouve que cette façon de fonctionner, quelque part, manque d'une certaine inclusivité. Et pour moi, avoir une vision pour le peuple, c'est que pas pour le peuple, mais que le peuple doit se donner une vision. La voix du peuple. La voix du peuple. Pour moi, pour notre Togo, notre pays, le Togo, doit avoir une direction vers laquelle évoluer. Le mouvement de démocratisation du Togo doit se donner une orientation qui doit être appropriée par tous et toutes. Les filles et les fils du Togo doivent pouvoir l'approprier pour savoir, oui, nous allons dans cette direction. Et pour moi, l'élaboration d'une vision nationale fait partie de ce processus, un processus de refondation de la nation. Et d'abord, pour arriver à la vision, il faut que les Togolaises et Togolaises de tout rang et toute dignité confondue se mettent d'accord pour instaurer un régime de refondation. Un régime de refondation, oui, le mot est oui. pesé, mais vous y mettez quoi dans refondation? Voilà. Dans la refondation, je pense que les Togolais doivent pouvoir s'entendre pour remettre en place de nouvelles bases pour le pays. Vous voyez un peu, au niveau politique, l'appareil de l'État, rénover cet appareil d'État et réfléchir à des structures qui peuvent nous aider à aller plus loin. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher dans un pays dictatorial comme le Togo? Bon, le Togo est un pays dont l'histoire nous montre que, voilà, que ça évolue petitement, mais en l'état actuel des faits, je pense, comme dit l'Évangile à 20 nouveaux outre-neuves, ce régime dont je parle doit être un régime qui ne soit pas porté par une couleur politique, de parti politique, non. Mais un régime qui soit plutôt citoyen. Un régime de transition qui va baliser le terrain, qui va permettre de faire des états généraux de la vie sociopolitique de notre pays, questionner toutes les dimensions du pays, hein,
et pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, c'est à partir de là que on va maintenant impliquer tous les Togolais, hein, ceux de la diaspora comme ceux qui sont au pays, dans l'élaboration d'une vision. Et cette vision doit être déclinée en des objectifs, de grands objectifs nationaux. Et cela doit être organisé de manière à ce que des questionnaires, des propositions remontent depuis la population. Je vois déjà, il y a les communes, on va remonter depuis le bas jusqu'à une commission nationale qui va s'occuper de cela. Dans le livre, j'ai fait les détails là-dedans. Et donc, qui va permettre au pays de se donner une vision sur 25 ans, par exemple, ou sur 50 ans. Et donc, cette vision sera un peu comme la Bible de tous ceux qui viendront, qui vont prendre les rênes du pouvoir. Oui, cette vision déclinée avec des objectifs, c'est cela qui va guider l'action des gouvernants. Donc, chaque parti politique qui se bat pour briguer la magistrature suprême à travers son candidat va inscrire son programme politique dans la vision du peuple. Donc, ça dit que ce livre est également dédié aux dirigeants, aux hommes politiques, bien sûr, bien sûr, au gouvernement togolais, au peuple togolais. Bien sûr, bien sûr. Dans l'élaboration de la vision, personne ne doit être exclu. Sauf que le régime, qui doit être un régime, je dirais, de transition, qui doit préparer donc cette vision, ne doit pas porter de couleur politique. Ça doit être un système, un régime qui soit plutôt, je dirais, citoyen. Hein? Et ce régime va permettre qu'il y ait une assemblée citoyenne, une assemblée de refondation, qui va pouvoir élaborer tout cela. Et cette assemblée ne doit pas être une assemblée comme l'Assemblée nationale, non, mais qui doit comporter toutes les représentations, je dirais, les catégories sociales, les intellectuels, les artisans, voilà, les infirmiers, voilà, les religieux, voilà, toutes ces catégories doivent pouvoir être présentes pour pouvoir réfléchir à ce que nous pensons de notre pays, ce que nous aimerions que notre pays devienne. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Père Atta Messan Koumakou, d'être au studio avec nous dans cet entretien exclusif dans la rubrique Carrière artistique et musicale. Votre livre s'intitule Mon rêve pour la patrie. Nous marquons une pause et on revient dans quelques instants. La voix du peuple. La voix du peuple. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission, La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Et nous recevons dans cette émission, rubrique Carrière artistique et musicale, un prêtre togolais, Florent Atta Messan Koumakou, qui réside ici même en Suisse. Mon rêve pour ma patrie, c'est la deuxième partie. Donc, ce livre est sorti déjà en 2021, si je ne me trompe pas, dédicacé à Lomé, disponible également à Lomé et sur Amazon. Pourriez-vous nous dire comment est-ce qu'on peut s'en procurer, nous qui sommes de la diaspora? Alors, merci Sylvain. Pour la disponibilité du livre, voilà, comme tu viens de le dire, le livre existe sur Amazon, on peut l'acheter. Le livre existe aussi dans la librairie du Vieux Comté à Bulle, où j'ai été un ministère là-bas. Donc il y a... Ici même en Suisse, à Bulle. Oui, à Bulle. Donc les Togolais qui nous écoutent peuvent contacter Radio Avouleté pour s'en procurer. Hein. Effectivement. C'est facile quand même, si on veut, bien. Oui, effectivement. Et le livre existe également sur une paroisse, le secrétariat de l'unité pastorale Notre-Dame de Compassion de Bulle. On peut en trouver là-bas aussi. Voilà. D'accord. Et puis au Togo, le livre existe à Radio Maria. À Radio Maria. À Librairie Bon Pasteur. Et puis voilà, dans des librairies un peu de Lomé jusqu'à 5AC quand même. Donc le livre a été dédicacé au Togo. Hein. Oui, bien sûr. Comment est-ce que les chrétiens, surtout, puisque vous êtes prêtre, est-ce que les chrétiens surtout l'ont reçu favorablement? Vous avez eu des discussions après la sortie de ce livre? Oui, entre chrétiens, puisque vous êtes prêtre. Je pense que votre public est beaucoup plus chrétien peut-être, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Le livre a été dédicacé au Togo le 20 janvier 2021. Et puis voilà, le livre a été apprécié par ceux qui ont pu lire. Et donc, le livre n'est pas destiné qu'aux chrétiens, non. Le livre est destiné à tous les Togolais. Tous les Togolais, exactement. Oui.
Oui. D'accord. Non, mais je dis ça parce que vous êtes d'abord chrétien, prêtre catholique. Je pense que la plupart de votre, entre guillemets, clientèle serait beaucoup plus peut-être des catholiques avec qui vous discutez souvent. C'est pour ça que je vous taquine un petit peu. Alors, on va aller en détail, en profondeur dans votre livre, Mon rêve pour ma patrie. Et vous mentionnez également dans le livre, hein, vous dites que ce livre, moi je le dis d'Arto, il est très constructif, hein, c'est très petit, mais il y a beaucoup, c'est condensé, hein, puisque on peut écrire un livre de 300 pages, mais on peut se répéter. Mais bon, on dit aussi que les Africains ne lisent pas. Bon, ça c'est vrai. C'est comme si quelqu'un l'a dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans un livre. Ben, c'est un petit peu nous inciter, mais il y a des gens qui lisent quand même. Pekumako, je ne pense pas si... Vous savez qu'on peut lire, si on veut lire, il faut savoir. C'est pour ça qu'on fait aussi, c'est pas la promotion, mais qu'on parle de votre livre pour que nos auditrices et auditeurs de Canal K de Radio Avolonté comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi dans ce livre-là pour que ce que nous cherchons, le changement que nous cherchons au Togo peut aussi arriver à travers ce petit livre dont vous voyez là, Mon rêve pour la patrie, destiné aux hommes politiques, surtout l'opposition ou le pouvoir, j'en sais rien, mais... Voilà, vous avez évoqué aussi un point très primordial. Ce mot primordial ne vient pas de moi, mais c'est aussi de vous. Vous avez parlé de constitution. Selon vous, la constitution, l'élaboration d'une constitution, ce qui, selon vous, est très primordial. Mais déjà, en 2017, hein, il y a un leader dont je ne vais pas citer le nom ici, en pleine mobilisation, il a insisté sur le retour de la constitution de 92. Est-ce que vous dites la même chose, Père Atta Messanko Bako? Merci Sylvain pour cette question au sujet de la Constitution. Oui, effectivement, dans mon essai, j'ai parlé de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Mais pour ma part, il ne s'agit pas de la Constitution de 92, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pour moi, le processus que j'ai décrit dans mon livre doit pouvoir aboutir à cela. Parce qu'à travers les états généraux, à travers l'élaboration d'une vision, il y a justement des obligations, des décisions qui vont être prises et qui devront être mises dans la Constitution. Voilà un peu pourquoi je parle de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Par exemple, dans mon développement, j'ai parlé de la constitutionnalisation d'un quatrième pouvoir, le pouvoir citoyen. Oui. Un pouvoir citoyen qui permet donc au peuple de pouvoir être vraiment partie prenante de sa destinée. Le peuple peut, à travers ce pouvoir, l'exercice de ce pouvoir citoyen, procéder à la révocation souveraine. Quand il y a des décisions qui arrivent au cours de son histoire, il y a des décisions qui vont complètement à l'encontre des intérêts du peuple. Le peuple doit pouvoir se dire non. Et ça, en se fondant sur la Constitution. Cela, par exemple, doit être intégré dans une nouvelle Constitution. De même que l'idée de l'élaboration d'une vision par le peuple lui-même. Oui, ça aussi, c'est une idée que la Constitution doit porter. Et donc, il y a ces éléments qui sont importants. Et quand on se lance dans un tel processus de refondation, effectivement, on est obligé donc de revoir complètement voilà, la Constitution et de procéder donc à sa réévaluation, écrire une nouvelle constitution et procéder à comment dit-on, à sa soumission au suffrage universel. Voilà un peu. Donc vous ne dites pas la même chose quand on parle de retour à la constitution de 92. Non, je ne dis pas la même chose. Je ne dis pas la même chose. Mais au final, on revient à la même chose. On ne sait jamais. Bon, pour moi, c'est dans un processus. Pour moi, c'est dans un processus vraiment qui devrait aboutir à cela. Et voilà, ceux qui auront l'occasion de prendre le livre verront bien, j'essaie donc... Vous avez détaillé? Oui, détaillé davantage toutes ces idées que moi je pense qui devaient faire partie d'une nouvelle constitution. Vous avez tantôt évoqué le peuple. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Si je ne dis pas la même chose que vous, hein, vous avez parlé du peuple qui a aussi un pouvoir. Ça c'est vrai, nous faisons une émission en Mina qui s'appelle Edjouabé B. C'est-à-dire, c'est la voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple. Donc pour vous, le peuple a une force quand même. Mais le peuple est bâillonné, martyrisé, appauvri. Le peuple semble un petit peu fatigué. Plus de 50 ans que dure
ce combat pour l'instauration d'une vraie démocratie. Est-ce que vous pensez vraiment que ce peuple-là, togolais, vous rentrez souvent au Togo, est-ce que vous voyez ce peuple qui a toujours ce pouvoir, quatrième pouvoir dont vous parlez? Aujourd'hui, je peux dire que voilà, il n'y a pas ce quatrième pouvoir dont je parle n'est pas une réalité. Et d'ailleurs, nous savons que généralement... Pourtant, on pense que c'est la presse qui est le quatrième pouvoir. Oui, c'est ce qui se dit. Donc, vous ne dites pas la même chose. Non, je ne dis pas la même chose. Pourquoi? Pour moi, les médias font partie du peuple. Les tenants des médias font partie du peuple. D'accord. Et pour moi, quand il y a un quatrième pouvoir, qui est C'est le le pouvoir peuple. citoyen, Le pouvoir citoyen. les médias font partie et ce pouvoir citoyen vraiment permet donc au peuple de pouvoir contrôler la gestion de ses biens, de pouvoir contrôler comment ses dirigeants, de pouvoir poser des questions. Voilà, concrètement, c'est cela. Ce pouvoir citoyen que moi j'appelle le quatrième pouvoir qui doit être reconnu par une nouvelle constitution. Mais le peuple, quand vous le voyez, ce peuple est un petit peu perdu parce que on dit souvent l'opposition nous a trompés, celui-ci nous a fait ça. Et les élections n'ont plus de sens au Togo. Les gens n'ont plus envie de voter parce que les élections souvent ne sont pas transparentes. La question là se pose, mais le peuple, et lui aussi, hein, quand on parle du peuple, c'est presque pratiquement tout le monde, y compris les gens du pouvoir également. On sait que le Togo va très mal. Vous parlez d'un quatrième pouvoir qui est le peuple togolais. Je répète ma question. Est-ce que vous voyez en ce peuple togolais un peuple qui peut prendre ses destins en main? Oui, le peuple togolais, comme tout peuple d'ailleurs, a l'obligation de prendre son destin en main. C'est vrai que... Quand on le bâillonne, quand on tire dessus. C'est vrai qu'actuellement au Togo, on sent que les gens sont fatigués, déçus. Surtout la peur. Ils peuvent avoir la volonté de sortir, mais ils ont peur de ce pouvoir militaire. Et pour moi, je me dis que la solution du Togo, bon, dans ma façon de comprendre, de lire et d'observer le déroulement de notre histoire, je me dis que ce n'est pas... Les élections, pour moi, les élections présidentielles qu'on fait au Togo, ce n'est pas ça qui va apporter la solution au problème togolais. Pour moi, c'est ce que mes analyses me font comprendre. C'est quoi alors? Oui, pour moi, il y a lieu de pouvoir s'arrêter. C'est ce que j'appelle un régime citoyen de refondation qui va impliquer toutes les parties prenantes, hein, la société civile comme les partis politiques, pour refonder, remettre sur pied, réorganiser la vie du Togo, redonner une nouvelle vision au Togo. Et donc, c'est à partir de ce moment, quand on aura fait tout cela, et tout cela qui sera parachevé dans une nouvelle constitution, c'est à partir de là que l'on peut maintenant relancer vraiment une vie démocratique, je dirais, valable. Une vie démocratique où tous ceux et celles qui vont vouloir compétir pour briguer la magistrature suprême, pour diriger les destinées du Togo, seront vraiment à l'aise, sauront que maintenant nous sommes dans un système conçu par tout l'ensemble du peuple. Et à partir de ce moment, les couleurs politiques peuvent faire valoir leurs compétences et leurs capacités. Père Atta, mais sans Komako, je reviens en charge. Quand on parle du peuple, vous avez dit tout à l'heure que le quatrième pouvoir, dont parlent des gens comme quoi le quatrième pouvoir c'est la presse, vous dites non, le quatrième pouvoir c'est le peuple togolais, le peuple, puisque les journalistes font partie de ce peuple-là, donc directement, le peuple pour vous, c'est le quatrième pouvoir, les prêtres catholiques, les pasteurs, quand on parle même de ceux qui sont animistes ou quoi, les avocats font partie de ce peuple-là également, mais quand on parle de manifestation, quand on parle de révolte au Togo, on a tendance que ceux qui sont prêtres, ceux qui sont des avocats, ceux qui sont des docteurs, là, ils ne bougent pas beaucoup. Ils sont un petit peu loin de ce peuple lambda, là. C'est ça qui complique un petit peu la tâche quand on parle de manifestation, quand on parle de responsabilité d'un peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je pense que quand je parle de pouvoir citoyen, et tous ceux et celles qui se reconnaissent fils et filles du Togo, voilà, doivent pouvoir
être préoccupé par s'exprimer. la réalité. Je vous taquine encore. Père Atta Koumakou, vous vous rappelez, Monseigneur Barigal a dit, vous-même, étant proche de Dieu, hein, on croit en vous, les prêtres aussi doivent changer de discours, doivent changer de manière de faire des prédications. Je pense que Monseigneur Barigal voudrait qu'on change de système de communication avec le peuple. Vous, les religieux. Oui, je pense que ce qui est important, ce que j'ai pu tirer de ce que Monseigneur avait dit, c'est que nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous, dans notre pays qui plus est. Et donc, bon, changer de discours ne veut pas dire, par exemple, transformer l'homélie en voilà, un meeting politique. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais dire certaines vérités. Oui, faire prendre conscience de l'importance que chaque chrétien, chaque chrétienne doit pouvoir participer à la vie de la nation. Donc, avoir le courage de prendre part au débat politique et social de ce qui se passe. Parce que si nous nous laissons, voilà, ça, moi, je ne suis pas... Mais on nous dit qu'un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre ne doit pas faire de la politique. Oui, il y a politique et politique. D'accord. Voilà, pour nous, les prêtres catholiques, par exemple, tu ne peux pas être prêtre catholique maintenant, te porter candidat aux élections présidentielles ou quoi, au municipal, non. Mais tu peux participer à la vie de ta nation. C'est aussi faire de la politique. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui avec nous. C'est faire de la politique. C'est ce que vous faites avec nous aujourd'hui. Oui, exactement. C'est moi aussi ma manière de faire de la politique, c'est apporter mes idées, ma petite pierre à l'édifice. Si je pense que, voilà, telle est la situation, qu'est-ce que moi je pense pour pouvoir changer cette situation, permettre à notre pays d'évoluer. Donc, c'est à construire. L'État, une nation, ça se construit. Et dans une construction, voilà, on a besoin de tout le monde. On a besoin, si c'est un bâtiment, on a besoin des maçons, on a besoin des ferrailleurs, on a besoin de différents ouvriers, hein, des menuisiers et tout. Et donc, c'est un peu comme cela. Moi, j'ai des idées que j'apporte aussi. D'autres, peut-être, ces idées, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir les mettre en œuvre pour dire « Ah oui, ça, c'est une bonne idée, on peut prendre ça. » Et d'autres personnes aussi réfléchissent. Ils sont dans le débat. Et c'est ensemble qu'on peut vraiment faire quelque chose. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous aussi, prêtres et pasteurs togolais, nous ne devons pas être indifférents face aux problématiques qui intéressent notre peuple. Tout à fait, tout à fait. Père Atta Messan Koumakou, puisque on parle de votre livre aujourd'hui, hein, Mon rêve pour la patrie, le Togo, donc, je vous cite encore, hein, et plus précisément, pour vous dire que je l'ai bien lu, hein, à la page 32, vous dites, hein, je propose dans la nouvelle arène politique africaine le terme opposition, que ce terme soit banni et remplacé par celui de concurrence qui est plus positif, hein, entraînant et dynamique. Donc pour vous, quand on parle d'opposition, ça sonne pas bien. Pourquoi ? Oui, j'ai fait le constat que le terme opposition, quand on parle de la politique en Afrique et dans les pays qu'on appelle les pays du tiers-monde, sur les grands médias, on entend l'opposition, mais quand vous faites un peu attention dans les pays occidentaux, par exemple, vous n'entendez jamais parler d'opposition. On parle des travaillistes, de la gauche et de la droite et tout. Voilà. Mais j'ai fait le constat qu'effectivement, opposition, pour moi, ça pose problème en ce sens que réellement, sur le terrain, on s'oppose. Dans la violence, on s'oppose jusqu'à mort, s'en suivre même. Et donc, on voit ce que ça donne. Pour moi, si nous nous battons pour le bien de notre pays, je ne vois pas en quoi on doit s'opposer. Oui, on peut faire de la concurrence. Qui peut mieux faire? Là, d'accord, je suis d'accord avec ce thème de concurrence. C'est plus entraînant. Opposition, c'est frontal. Et on y arrive effectivement à des confrontations dans nos pays. Et c'est voilà pourquoi moi, je pense qu'on doit changer ce thème d'opposition, l'expression opposant, opposition, être plutôt dans la concurrence qui est plutôt plus positive. D'accord. Père Atta Koumakou, Florent, vous êtes un prêtre togolais qui évolue actuellement en Suisse depuis environ peut-être quelques années, je ne sais pas, vous allez le dire tout à l'heure. Les Togolais sont en Suisse, ils sont aux États-Unis, ils sont en Italie, ils sont un peu partout éparpillés dans le monde. Ils ont fui le Togo, voilà, pour des raisons politiques ou économiques, etc. Ceux qui sont restés au Togo, quand ils luttent, ils ont peur de sortir à des manifestations de l'opposition.
ça ne tient pas comme il faut. Il y a pratiquement samedi passé une manifestation, mais un meeting de la société civile a été encore interdit par ce gouvernement. Le peuple, un petit peu embrouillé, on parle des élections, boycottées ou non pas boycottées. Vous avez dit que le peuple, dans ce livre, que le peuple doit avoir une vision. Alors pour conclure cet entretien exclusif, qu'avez-vous à dire aux Togolais qui se disent un petit peu désabusés, fatigués, il y a des chrétiens là aussi là-dedans, que Dieu nous sauve. Votre mot de fin. Alors, je voudrais avant tout saluer tous les compatriotes ici de la diaspora comme au pays. Nous ne devons pas nous décourager. C'est vrai, le découragement fait partie de la vie. Quand on est dans des situations que l'on ne voit pas le bout du tunnel, on finit par se décourager. Mais le découragement ne peut jamais apporter la solution. Le Togo, nous sommes tous et toutes appelés à le construire. Et donc, nous devons continuer par réfléchir et penser à comment faire pour apporter le changement au niveau sociopolitique que nous voulons tous ensemble. Le changement n'est pas quelque chose qui est contre quelqu'un. Non, en fait, ce n'est pas ça la vérité. On doit pouvoir réfléchir à comment évoluer ensemble, apporter des solutions nouvelles pour que notre pays puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse avoir la tranquillité et vivre aussi heureux chez nous. Voilà ce que je peux dire. Découragement n'est pas chrétien, découragement n'est pas togolais, pour finir. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est le livre, vous le voyez. Donc, mon rêve pour la patrie, et la patrie c'est le Togo. Merci d'avoir suivi Père Florent Atta Messan Koumako, un prêtre togolais d'ailleurs, qui nous dit que nous devons aussi nous impliquer beaucoup plus davantage, et les prêtres, et les pasteurs, même les Hounon, chez nous aussi, tout le peuple togolais, les avocats, y compris, le Togo est un indivisible, nous sommes tous togolais, nous devons tous combattre pour que la paix règne dans ce pays. Découragement n'est pas chrétien, n'est pas togolais. Ainsi